Cette émission vous est recommandée par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. On retrouve tous les 15 jours comme d'habitude. Cette quinzaine, on va vous parler de plein de choses. On va vous parler de figurines, on va vous parler de un peu de techno un peu sympathique, d'une série, de manga, puisque Christophe est revenu. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. De jeux vidéo, de cinéma et j'en passe. Hein Timo, j'en passe, c'est toi. C'est ça. Donc voilà. Et en attendant, donc on retrouve les news Magnéto. Dans les news cette semaine, on a retenu pas mal, enfin cette quinzaine, que dis-je, on a retenu pas mal de choses. Alors c'est pas du tout frais, hein, mais en gros c'est les trucs qui nous ont marqué dans les actus ces derniers temps. La première c'est, il y a une nouvelle PS Vita qui a été annoncée, qui est plus petite, avec un écran qui est plus un écran OLED, c'est un écran LCD et tout ça. Ouais. Enfin, voilà, un peu moins cher. Bon, mais surtout un truc que j'ai trouvé génial, c'est la PS Vita TV. C'est un tout petit boîtier que vous branchez sur la télé avec une manette. Ça rappelle rien. Ouais, la dernière émission. La dernière émission, oui, mais non. Ça rappelle rien. Et alors, l'intérêt de ce boîtier, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ? Bon, au-delà de consommer toujours les films et vidéos et autres sons, musique et tout ça que Sony veut absolument nous vendre de son magasin, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, le Sony Unlimited, je sais pas quoi là, enfin bref. Il y a un intérêt majeur, pour moi en tout cas, c'est que vous pouvez jouer à des jeux PS1, PSP et PS Vita. Alors pas tous, parce que forcément il n'y a pas d'écran tactile, hein, donc tous les jeux qui nécessitent l'écran tactile c'est raté. Mais surtout, vous pouvez l'utiliser pour jouer à la PS4. Ça veut dire, c'est quoi l'intérêt ? Par exemple, vous avez la PS4 branchée sur votre télé. Mais, manque de bol, vous avez quelqu'un chez vous qui veut pas que vous jouiez à la console, qui est en train de regarder une série au hasard. Je dis ça, je dis rien. Qui regarde une série ou un film, tu vois, ou qui veut regarder autre chose, bref. Avec cette petite PS Vita TV, vous pouvez le brancher par exemple à un écran d'ordinateur, avec du HDMI, et en fait ça utilise la fonction de partage d'écran en gros, quoi, tu vois. Donc c'est bien la PS4 qui fait tout le calcul, elle s'occupe juste d'envoyer l'image sur cette PS Vita TV, et toi tu joues en fait sur une autre télé dans une autre pièce. Sans lag. Sans lag, rien. Comme sur la Wii U quoi. Avec le... sauf que au lieu d'avoir le gamepad, là t'es sur un écran et t'as une vraie manette. Et mais c'est sur un autre écran, c'est pas sur l'écran. D'accord, sur un autre écran. Ok. Donc je trouve ça trop cool. Ok, je croyais que c'était sur la Vita. Et ça vaut pas si cher que ça. Tu vois, je pensais que ça allait être hors de prix. Ça vaut $99, donc je pense 99 €. Conversion. Je savais pas que c'était compatible à la PS4. Ah si, mais c'est d'ailleurs pour moi même. Non, pour moi même, c'est d'ailleurs presque le seul intérêt de ce produit, tu vois. Enfin, au-delà du fait que t'as pour 99 € une espèce de console de salon pas trop cher, quoi. Des portables. Ouais, voilà. Mais c'est pas, enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça assez cool, le fait de te dire t'as une console à la maison, si t'as deux écrans, tu peux jouer sur n'importe quel écran. Juste avec c'est pour la paix des ménages. Je pense que c'est ça. Non, mais imagine même dans une famille, t'as les gamins qui veulent jouer à la PS4, et les parents qui sont sur la télé. Mais ça, ils diront pas, parce que s'ils disent ça, après les gamins ils vont jouer tout le temps. Ah, tu vas au pied. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça peut être en journée aussi, tu vois. Bon, on joue pas que le soir. Bref. Ils vont au pied quand même. PS Vita TV. Ensuite, on continue toujours du côté de Sony. Alors, je vais passer vite fait dessus et j'espère un jour pouvoir en tester un. Sony a annoncé les QX10 et QX100. Ça vaut entre 200 et 450 € pour le plus cher. Qu'est-ce que c'est ? C'est des objectifs pour smartphone qui fonctionnent en Wi-Fi avec une batterie intégrée du NFC. Vous prenez votre téléphone Android par exemple, vous le tapez dessus, ça le synchronise. Enfin, tapez pas comme un bourrin. Ça le synchronise. Et l'idée, c'est qu'en fait, vous avez l'affichage déporté sur votre téléphone et vous prenez des photos avec un vrai zoom d'appareil photo.
Enfin, c'est vraiment... Il y a même un capteur photo et tout dedans, quoi. En gros, c'est un appareil photo sans écran, sans rien. D'accord, qui est relié Ouais. à ton téléphone. En Wi-Fi. Alors, soit tu prends la photo, tu vois, à distance comme ça, soit tu as un petit truc pour le clipser dessus. Donc, tu as le clip sur ton téléphone, ça devient un appareil photo. Et pour le coup, ça fait des photos de meilleure qualité que ton téléphone. Ouais. Donc, il y a deux versions, le QX10 et QX100. Je détaillerai plus quand on pourra les tester. Donc voilà, je ferai un test complet du truc, mais je trouve le concept sympa. Si t'as un smartphone qui fait pas de photos terribles et que tu veux t'amuser un peu, t'as ça. En plus, il y a un truc qui est sympa, c'est que tu peux le visser sur un pied. Et donc, pareil, si t'as fixé ton téléphone, bah, tu peux vraiment le fixer sur un pied et le poser comme un appareil photo. C'est ça. En fait, ça sert plus du tout de l'appareil photo natif, quoi. Non, exactement, c'est déporté. Mais ça fait aussi des vidéos, enfin voilà, c'est vraiment pas mal. Ça peut être rigolo. Faut voir le prix, quoi, aussi. Hein. 200€ pour le plus petit et 450 pour le plus gros. Voilà. Bon. J'ai trouvé ça sympa. Alors ils ont différents zooms machin, mais on en parlera. Mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et tu vois, si tu te visses l'objectif sur le trépied, avec ton smartphone, tu vérifies que tout est bien cadré pour une photo de groupe par exemple. Et ensuite tu appuies sur un bouton et ça prend la photo de groupe, quoi. Je trouve ça assez sympa, tu vois. Ouais, faut voir si ça a vraiment un réel intérêt par rapport aux petits appareils. Je trouve le concept bon en tout cas. Moins de 200€. Ouais. À voir. Ouais. La news suivante, c'est les nouveaux iPhones. On va passer vite. On en reparlera certainement plus tard, quand ils seront dispo. L'iPhone 5C et l'iPhone 5S. 5C, c'est l'iPhone 5, sauf qu'ils ont mis une coque en plastique dessus. Enfin, en gros, pour schématiser. Non, c'est pas cheap du tout. Si, pour C. Non, et franchement, quand tu vois la qualité même des plastiques des Lumia ou même de certains téléphones, on peut pas dire aujourd'hui que le plastique ça fasse cheap. C'est pas vrai. Enfin, ça fait solide, tu vois. Non, mais Lumia, c'était censé être le téléphone moins cher. Non. Alors, ça, c'est les rumeurs qui ont dit que c'était le téléphone moins cher. Mais Apple n'a jamais dit qu'il ferait un téléphone low cost. Jamais. D'accord. Dans aucune communication chez personne. Apple faire du low cost. Ouais, moi, ça m'étonnait quand on m'a dit ça, je croyais pas. Mais... Non, même s'ils font du low cost, ils vont le vendre cher. La rumeur disait qu'il ferait un appareil pas cher. Or, en fait, il est cher. Enfin, il est cher. Il vaut le prix de l'iPhone 5, moins 100€. Il est en plastique. Je passe dessus. Il y a des couleurs. On aime pas. Les housses sont particulièrement moches, je trouve. Mais bon, bref. L'iPhone 5S, c'est l'iPhone 5 avec un nouveau processeur. Il va plus vite. 64 bits. Bon, pour le moment, ça va pas servir à grand chose, mais ça viendra. Il a surtout un capteur d'empreinte digitale. Donc, vous posez votre doigt dessus, ça déverrouille le téléphone. Aujourd'hui, c'est accessible uniquement pour ça et pour les achats sur le store. Les développeurs n'y ont pas accès. On te volera ton téléphone et ton doigt. Bravo. Alors, a priori, ça marche pas très bien avec les doigts coupés parce que tu sais, il y a un espèce de cerclage qui est là pour détecter la présence du doigt, tu sais, mais par tu sais, l'espèce de conduction, tu sais, électrique que tu as dans le corps. Tu mets des électrodes dans le doigt. Mais en fait, c'est ça, ou alors il faut que le mec il te tue et que tu sois pas encore froid. Ah, voilà. Ça doit pouvoir marcher. Tu vois, voilà. C'est terrible. Terrible. Donc voilà, il fait a priori des photos de ouf et surtout il a un mode où il fait des vidéos en 720p à 120 images secondes. Faut faire des beaux ralentis avec. Sérieux ? Ouais. C'est bon ça. Ça, je trouve ça assez cool. Bon, après, il est plus cher de 10€ par rapport à l'iPhone 5 lors de sa sortie, qui lui-même était plus cher de 50 ou 70€ par rapport à l'iPhone 4S. Ça fait qu'augmenter. Bref, on en parlera peut-être plus en détail plus tard, mais voilà, les nouveaux iPhones, c'est quand même un événement marquant, on ne pouvait pas passer à côté. Donc voilà. Ice Sketch Note, t'as vu ça, Timo ? Oui, ça peut être pas mal. Ouais. Alors, c'est une société grenobloise qui fait ça, un projet Kickstarter, vous pouvez aller voir, vous pouvez encore participer parce que il doivent rester 15 jours à peu près. C'est un projet Kickstarter qui est sympa, alors il faut avoir un iPad encore une fois. Donc vous avez une espèce de housse, vous mettez votre iPad dedans, vous mettez un cahier sur un des côtés de la housse et vous pouvez écrire dessus. Et en fait tout est ou dessiné et tout est vraiment retranscrit directement sur le truc. Et en fait il y a un capteur en dessous. C'est assez bluffant d'ailleurs. Je sais pas comment ça fonctionne exactement parce que c'est un stylet normal en plus. Ouais, c'est un stylo. Enfin, il n'y a pas de pile dedans, c'est un stylo quoi. Je sais pas comment ça marche. Et surtout qu'il mec il met un vrai cahier quoi. Ouais, le truc il est fait comme ça sur le calque au milieu, ils prennent le calque. Et ça marche super bien, c'est très impressionnant. Les livraisons sont prévues pour mai 2014 si vous êtes intéressé. Donc allez-y, en plus ils sont pas trop chers pour le moment pour les premiers bakers. Ça marche bien, ça peut être super truc. C'est super beau, hein. Enfin je trouve ça vraiment top. Ouais, la qualité. Et surtout le coup du crayon sans alimentation. Et c'est pas mal, tu sais, le système où tu peux l'avoir vraiment l'iPad d'un côté, le truc de l'autre, où tu peux fermer la housse et écrire dessus, ou refermer, enfin vraiment c'est bien pensé.
Puis c'est Cocorico, c'est français, hein. Arnaud Montebourg sera content. La news suivante, c'est Warhammer 40 000, il y a du nouveau. Voilà, alors le codex Space Marine est sorti. Wow. Et, Si tu donc- dis space, tu vas te faire tuer. Space Marines. Ok. Voilà. Et donc pour la V6, donc je le présente juste en nouveauté, on va pas faire un détail pour chaque codex, mais il est vraiment très très bien. C'est un codex On est qu'on parti pour 10 attendait minutes. depuis très très longtemps. Voilà, non, D'accord. c'est tout. Je veux dire, il y a des trucs pour Mais tous les d'ailleurs- chapitres d'ailleurs, Space Marine. c'est pas le premier à être sorti. Non, il y avait eu Dark Angel, mais qui est sur un Ouais, chapitre. je sais. Mais là, c'est ouf qu'il soit sorti après les autres, quoi. Bah, parce qu'ils essaient de donner des priorités différentes selon Ok. les éditions aux joueurs. Soit. Donc si vous jouez à Warhammer 40 000, ben, le codex est dispo. Depuis quand, là, d'ailleurs? Depuis début de semaine, je crois. Donc du coup, ça fait 3 semaines après, Voilà. quand ça sera diffusé. Le partage des jeux sur Ouais, Steam. sur Steam. Ah, c'est cool. Donc C'est Steam vachement va bien, fêter ses 10 ans bientôt. Et en cadeau d'anniversaire, ils ont prévu de faire Un générique une avec tout le bêta. nom des gens qui sont en jeunesse. Non. Ils Ça va être vont un- faire, en fait, en bêta fermée, ils vont faire un test de partage de ses propres jeux. Donc en fait, les jeux que tu as dans ta bibliothèque, que tu as déjà acheté, tu les vas partages pouvoir les avec toi-même. partager. Ah non. Non, tu vas pouvoir les partager tes avec amis. 10 autres personnes, max. Ah, quand même. Tu vas pouvoir, par contre, Quand ils tu l'as pourront partagé, pas tu tous peux pas... jouer ensemble. Oui, voilà. Non, et il y en a toi, qu'un qui peut jouer en Et même temps. toi, t'as toujours accès au jeu. T'as tes Donc, priorités, en gros, ouais. tu déconnectes l'autre mec, il a 4-5 minutes pour switcher, acheter le jeu si ça le plaît vraiment, etc. Avant que toi tu reprennes la main sur ton Mais jeu. quand tu l'as prêté à quelqu'un, toi, tu peux pas y jouer. Si, Si. il vient de dire. En fait, C'est- Ah oui, d'accord. Mais lui, ça lui ok. met un message en disant le joueur tu vas bientôt être propriétaire déconnecté parce que veut s'y ton mettre, pote, donc il est vous hurle. allez être déconnecté. Donc Oh, c'est pas c'est sympa. c'est pas mal, ouais. Bah, c'est- en fait, c'est cool pour les jeux solo, quoi. Mm. Parce que pour les jeux multi, bon, c'est très con, mais ça va bah, pas régler ça le va pas problème, marcher. voilà. Mais Non, mais pour les jeux c'est solo, c'est sympa. pas bon. mal. Mais en général, moi j'ai une liste comme ça de jeux où je joue pas Il sort forcément sur à la tous. vague. Du coup, tu tu les les passes, tu les prêtes et tout. Pour Ouais, puis quelqu'un qui toi, a- tu l'as acheté pendant les soldes et pas l'autre, tu Voilà. vois. Ils sortent Exactement. sur la vague Sony du près du jeu. Ils ont vu que ça marchait bien. Tiens. Ouais, on devrait pas passer. Et la dernière news, alors c'est un service que j'ai découvert cette semaine. Je connaissais pas du tout. Ça s'appelle Thunderclap. Tu connais, Audrey? Thunderclap? Apparemment, non. Ça va te dire rien. En fait, c'est un service où, par exemple, il y a là dernièrement, c'est un mec qui dit, enfin, j'en ai vu plein, mais et en général, c'est pour des causes, des grandes causes. Tu vois, nous, on pourrait pas le faire. Et le truc qui est pas mal, en gros, c'est que le mec expose son projet et tout ça, et vous pouvez faire de la promo pour lui. Pardon. Ouais, il y avait le téléphone, comment il s'appelle, Funblocks, ouais, qui a utilisé ce système-là, où en gros, vous vous connectez sur le site, le projet vous plaît, vous dites ok, je veux bien aider le projet, mais là vous donnez pas d'argent. En fait, vous identifiez avec Twitter et tout ça, et Facebook et Tumblr, si vous avez Tumblr, et en gros, ce qui va se passer, c'est que à la fin de la campagne où vous êtes connecté et tout ça, le mec de Funblocks va appuyer sur un bouton et ça va envoyer un tweet sur le compte de tous les gens qui ont suivi le projet en disant allez voir, c'est vraiment génial. Donc moi je vais tweeter allez voir, c'est génial avec un hashtag, et ça va faire un bruit énorme parce que ça va si par exemple je sais pas, il y a 100 000 personnes qui suivent le projet, ben, il va y avoir 100 000 tweets d'un coup, donc ça va monter dans les trending topics, et surtout tous tes followers sont aussi au courant, donc ça va RT et ainsi de suite, donc ça peut aller super vite. En gros, c'est un espèce d'initiateur de buzz. Et je connaissais pas du tout, alors c'est certainement pas très vieux, mais c'est pas non plus peut-être trop récent. Thunderclap, ça s'appelle. Allez découvrir ce service, je trouve ça top pour soutenir des causes. Ça vous coûte pas d'argent, alors moi vous allez être spammé, hein, mes followers. Mais, non, vous n'allez pas être spammé puisqu'ils envoient un message. Voilà, c'est ça en fait le principe. Toutes les minutes. Non, ils vont envoyer un message sur tous les comptes qui soutiennent en même temps. T'imagines le truc de fou? Je trouve le concept génial. Non, Audrey? Toi qui es dans la com, tout ça, ça te parle pas? Si, je trouve ça sympa. Bon, ok, très bien. Sur ce, on a terminé avec les news. Et ouais, et on enchaîne avec la suite. Et dans la rubrique high-tech, Cédric va nous présenter Tasker. Tasker, ouais. Alors Tasker, enfin plus que Tasker, mais au moins Tasker. C'est un logiciel Android qui est sorti il y a très longtemps. Je pense qu'il est presque là depuis que Android existe, donc j'exagère, mais ça fait quelques années. Pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que je me suis mis un petit peu à bidouiller avec, et je me suis rendu compte des possibilités infinies de ce logiciel. Alors si vous avez un téléphone Android, c'est pas le seul logiciel à faire ce type de truc. Vous avez Automate It, enfin il y en a plein d'autres. Mais j'ai trouvé que Tasker était génial. Et qu'est-ce qu'il permet de faire? Tout simplement d'automatiser des tâches.
Oui, tu planifies des tâches. Tu peux planifier des tâches à l'avance et tout ça. Et là où c'est fort, c'est que la communauté de développeurs est hyper active et il y a énormément de logiciels qui intègrent des plugins Tasker. D'accord. Par exemple, moi pour la domotique, j'en utilise un qui s'appelle Automation HD et qui me permet d'allumer mes lumières, de contrôler la température, enfin tu vois, des trucs... Il nous fait clignoter sa lampe. Allumer la télé, voilà ce genre de trucs. Et donc, il y a un petit plugin qui va avec Tasker. Pareil, tu vois, ma montre Pebble, donc, que j'ai testé dans un précédent numéro, qui est connectée à mon téléphone, j'ai toutes les notifications et tout ça. Eh ben, ils ont créé un truc qui s'appelle Pebble Tasker, ou Tasker for Pebble, je sais plus dans quel ordre c'est. Pebble Tasker, où en gros, j'ai un menu Tasker qui apparaît sur mon téléphone, et je peux lancer des tâches que j'ai programmées dans Tasker. À partir de la Pebble. À partir de la Pebble. Il y a aussi un plugin qui s'appelle Auto Voice, et qui permet d'utiliser d'automatiser certaines fonctions voix pour faire fonctionner Tasker. Oui, tu mets tes commandes vocales pour faire voilà. Et donc du coup, en regroupant tous ces logiciels-là, avec Tasker... Tu peux les faire fonctionner tous les plugins en même temps ? Ouais, tous en même temps. Donc, oui, là, ça peut devenir super puissant. C'est là où c'est super fort. Donc là, par exemple, dans Tasker, je lui ai dit, si je secoue mon téléphone, tu lances la reconnaissance vocale. Parce que là, il a fait, bon, il a rien reconnu forcément. Donc c'est ça, enfin en gros je lui ai dit voilà, je bouge mon téléphone, donc tu lances Auto Voice pour qu'il écoute ma voix et ensuite tu exécutes une liste de tâches. En gros dans mon script de voix je lui ai dit si tu entends le mot bureau, ben tu fais une action sur la lampe du bureau via mon logiciel Automation. Mais non, en fait ce que j'ai fait, alors tu peux choisir allumer ou éteindre. Donc, par exemple si je dis allumer bureau ça allume et éteindre bureau ça éteint. Oui, mais si tu dis juste bureau, mais attends, tu peux faire plus fort. Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'on a un toggle, quoi, un interrupteur. C'est-à-dire que si c'est allumé et que j'ai dit bureau, il va l'éteindre. Oui, il va faire l'action inverse de l'état où il est. Et là où c'est fort, c'est que c'est un peu comme quand vous faites des recherches sur internet et tout ça, quand vous mettez, ou des requêtes, si vous avez l'habitude de faire de l'informatique. Si par exemple je mets étoile, bureau, étoile, en gros il va écouter tout ce que je dis, et s'il trouve le mot bureau au milieu de ma phrase, eh ben, il va faire une action. Faut pas dire de conneries quand tu secoues ton téléphone. C'est à peu près ça. Donc c'est ça qui est intéressant. Et pareil, tu peux mettre étoile juste au début. Donc il exécutera la tâche bureau que si le mot bureau est à la fin de la phrase. D'accord. Tu vois, si tu finis ta phrase par bureau. Ouais. Voilà. Alors tu peux faire et tu peux avoir des phrases complètes et tout. Faut éviter les mots courts, il a tendance à pas bien les interpréter. D'accord. Faut des mots bien reconnaissables. Ouais, déjà salon, c'est un peu limite. Tu vois, 2 syllabes, c'est un peu compliqué. Ouais, voilà. C'est un peu juste. Si j'avais mis salle à manger, je pense que ça passerait plus facile que salon. Mais bon. Ça marche bien en français et tout, il n'y a pas de problème. Surtout que vous choisissez la langue et c'est vous qui tapez les mots que vous voulez utiliser. Bon, là où c'est fort, c'est que, comme je disais avec Tasker, vous pouvez imaginer ce que vous voulez avec votre téléphone Android. Par exemple, les événements qui peuvent déclencher une tâche sont, pareil, quasi infinis. Je te donne un exemple. Quand la batterie de mon téléphone est à 20%, eh ben, mon téléphone raccourcit son temps d'écran allumé sans que je le touche, tu vois. En gros, ça passe à 15 secondes et l'écran s'éteint. D'accord. Alors que normalement c'est 1 minute. La luminosité passe au minimum, alors que d'habitude elle est en mode automatique. Il se met en. C'est toi qui choisis en fait. Oui, tu peux dire tu désactives le Wi-Fi, tu désactives le Bluetooth. Et du moment qu'il arrive à tel état, c'est lui qui se programme tout seul, qui se gère. Et on pourrait faire un truc tout con. Dès que j'arrive à 20% de batterie, il y a une LED rouge qui s'allume sur mon bureau, tu vois, avec la domotique. Enfin, voilà, vas-y, recharge ton téléphone. Voilà. Ou mieux encore, si j'arrive à 20%, ça alimente le chargeur sans fil du téléphone. En gros, le reste du temps, vu que mon téléphone a sa batterie à fond, le chargeur est vraiment coupé. La prise est coupée. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, tu peux faire ça. Donc tu pourrais faire ça, par exemple. Les possibilités sont infinies. En plus, quand tu sais que dans Tasker, tu peux utiliser ta position géographique et tout ça, là, normalement, ton cerveau peut commencer à exploser. C'est-à-dire qu'en gros, il sait... C'est vrai qu'il y a la possibilité. Attends, et là où c'est fort, c'est qu'il sait quelle antenne GSM sur quelle antenne GSM tu es connecté et la puissance du signal. Ce qui veut dire que tu peux te géolocaliser de façon super précise à l'intérieur ou même à l'extérieur. Par exemple, il peut faire la différence entre le fait que je sois dans mon appartement ou au pied de l'immeuble. Tu vois ? Et du coup, exécuter des tâches différentes. Pareil, un truc tout bête, je rentre dans ma voiture, le Bluetooth de ma voiture est connecté au téléphone. Comme il sait que c'est ce Bluetooth et que c'est le Bluetooth de ma voiture, eh ben, il va répondre à mes SMS automatiquement en disant « Je suis en voiture, désolé, je vous réponds dès que j'arrive ». Ça peut être bien. C'est juste infini.
quand je rentre chez moi, par exemple, après, il peut c'est quoi savoir tes que je suis tâches, rentré chez moi et il m'allume la lampe de l'entrée puisqu'il sait que j'arrive. S'il fait nuit, tu vois, je mets une condition, c'est s'il fait nuit ou comme j'ai un Si capteur tu de mets pas la luminosité. clé, tu peux mettre une mitrailleuse qui sort et ça dégonfle. Exactement, Voilà, voilà. par exemple. Non, mais il y a des serrures il y a des serrures domotiques où du coup, quand t'arrives chez toi, bah, il ouvre la porte tout seul. Oui. T'as pas besoin de sortir tes clés, tu vois. Bah... Vraiment un truc de feignasse quand même. Mais non, c'est automatisé. Non, mais tout un tas de trucs. tout ce que tu peux faire avec, c'est énorme. Voilà. Et donc là, je vais essayer de faire, de faire un exemple. Donc, je vais le faire là d'abord depuis ma montre. Donc, ah tiens, peut-être que je vais pouvoir le montrer à la limite. Oh, il glisse vachement ce téléphone, putain, c'est chiant. Nexus. Ce qui nous arrive. Attention, si tu me touches les cuisses, ça va pas le faire. Hein. Donc voilà ma montre. Hein. Normalement, vous avez l'heure qui est affichée. Je sais pas si tu vois, il y a des reflets peut-être. Caméraman. Je vois rien du tout là. C'est vrai? Tu vois pas de montre? Elle est là. Hein, pour... En fait, je vois un gros écran noir. C'est normal, parce qu'il y a à peu près rien d'affiché. Elle est pas allumée. Ouais, là c'est mieux. C'est mieux? Bon, ok. Donc je vais descendre dans Pebble Tasker. Voilà, donc là c'est les trois, on va dire les trois raccourcis que j'utilise le plus souvent. Je garde appuyé ce bouton-là, j'ai un petit menu qui apparaît. Donc je peux baisser le son de ma télé, tout ça. Surtout là j'ai lampe salon, donc je vais appuyer dessus. Et ça éteint la lampe dans mon salon. Alors là en fait on a connecté l'éclairage sur la prise sur laquelle est normalement connectée la lampe de mon salon. Comme ça montre ce que ça fait quoi. Donc là je l'ai fait avec ma montre. Mais je vais vous montrer qu'on peut le faire donc avec son téléphone. Donc je vais secouer comme je disais pour lancer le scénario. Et je vais dire salon et... Salon. Donc là il est en train de retranscrire ma voix. Il a reconnu et donc il éteint le salon. Donc je vais faire une autre phrase, tu vois, un truc ultra complexe. Allume le salon. Sans la complexité. Tu vois, tu sens... Ouais. Mais je pourrais dire n'importe quoi. Oui. Par exemple, là, la lumière est allumée. Il y a trop de lumière. Éteins le salon. Voilà, tu vois. Enfin, tu peux raconter n'importe quoi après. Voilà, bref. Donc je vais rallumer quand même l'éclairage. Salon. J'ai eu peur là. Je me suis dit, ça va marcher, ça va marcher. J'ai fait un scénario tout bête aussi. Dans mon bureau, j'ai un plafonnier classique. Enfin voilà. Et donc j'ai fait un des scénarios où en gros, si je mets mon téléphone comme ça, ben en fait il allume mon bureau. Tu vois. Tout utiliser l'interrupteur. Enfin, c'est assez rare que tu fasses ça avec ton téléphone, tu vois. Oui. Voilà, donc là ça l'éteint, ça l'allume normalement. Enfin bon. Bref. Oui, mais là la prise est, enfin l'interrupteur a été touché. Désactivé. Ouais. Donc, mais tu vois par exemple ce geste que je fais de retourner, on peut imaginer autre chose. C'est quand je le mets sur la face avant, ben il passe tout en silencieux, tu vois, pour la nuit, et il me règle le réveil à 7h du mat. Oui, tu peux Direct. faire toutes les programmations. Donc du coup après, ben, il est à l'envers comme ça. Fais-moi les toasts à 8h20. Ouais, tu vois par exemple, il coupe tout le réseau. C'est et comme le truc de Doc Brown, mais à part que c'est tout filé à... C'est ça. Par exemple, son réveil. Dans tout bête, je le retourne. Il va désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth, tous les appels, machin, tout ça pour pas être dérangé pendant la nuit. Il va mettre mon réveil à 7h du mat. Alors en plus il vibre pour te dire que la commande est bien exécutée. Ouais, j'entendais quand tu faisais avec la Pibel et en plus le haut-parleur du coup est face vers le haut, donc quand ton réveil sonne tu vas bien l'entendre. Et puis du coup le matin, quand le réveil sonne, tu peux lui dire quand l'alarme s'est déclenchée, tu rebranches le Wi-Fi, le Bluetooth, enfin tous les trucs. Et du coup quand tu récupères ton télé, et même tu peux lui dire si tu le retournes, t'arrêtes de sonner. Et tu prends ton téléphone, il est opérationnel, tu pars, voilà. Tu peux lui dire de déclencher, je sais pas, les news, de t'ouvrir une application spécifique avec ton journal et tout. Enfin, c'est juste infini. Ah ouais, c'est vachement mieux parce que là, moi j'ai un truc comme ça aussi pour détecter que mes plaquettes de frein sont en train de pourrir sur la bagnole. À part qu'à chaque fois que tu touches la pédale de frein, ça fait bip. Donc là, je te promets que les retours en ville c'est fantastique. Non, voilà. C'est 20 fois mieux ça. Mais ah non, mais j'ai cru que ça donnait l'espoir. Votre plaquette de frein est usée. Ah non, mais... Votre plaquette de frein est usée. Bon, c'est bon, j'ai compris. La haute technologie française. Ouais, mais là, du coup, tu programmes tout. Alors, Tasker, quand on découvre le logiciel au début, ça fait un peu flipper. Parce qu'on comprend pas tout. Alors, il est en français, mais on comprend pas tout. Il y a énormément de tutos sur internet. Et j'ai pris le truc à froid, tu vois, je savais rien faire. Ça qui est intéressant, c'est la communauté, quoi. C'est ouais, vraiment, et tu peux vraiment t'éclater, quoi. Et il y a même une appli, je crois que c'est Podcast Addict, une appli de téléchargement de podcast. Vous retrouvez des geeking dessus. Qui est aussi un plugin Tasker. Donc en fonction de certaines choses, par exemple tu rentres chez toi, t'es connecté à ton Wi-Fi chez toi, il va lancer le téléchargement des épisodes de podcast que t'as pas vu, tu vois. Voilà, de ceux que tu suis. Exactement. Donc je trouve ça génial. Donc je voulais absolument partager ça avec vous. Si vous avez un téléphone Android, puisque c'est uniquement sur Android,
bah, vous pouvez utiliser Tasker pour automatiser tout. Un truc qui est top, c'est que le plugin de voix a une particularité. Alors moi j'ai fait la secousse donc pour qu'il écoute, mais il peut toujours être en always on. C'est-à-dire que là il nous écoute tout le temps. Et si dans la conversation il y a le mot salon qui vient, bah, il va éteindre ou allumer mon salon. On vaut mieux qu'il y ait un petit non, parce que moi j'ai mis salon, mais tu peux imaginer autre chose comme commande. Tu peux utiliser deux mots dans un que tu utilises jamais dans tes conversations, tu vois. Voilà. Et comme ça, t'es sûr que bah, il s'activera uniquement Coléoptère. Coléoptère salon. Et donc là, il allume. Voilà. Après, si tu dis coléoptère bureau, ça allume le bureau, tu vois. Donc ça marche. Bref, c'est Tasker donc que je vous recommande. Si vous avez une montre Pebble ou même d'autres montres, hein, parce qu'il y a les montres Sony et tout ça, enfin voilà, ça vous permet de piloter tout ça. En plus, comme là j'ai une Google TV, je peux aussi la piloter via Tasker. Et là ça devient monstrueux. C'est-à-dire que j'allume ma télé, je baisse, je monte le son, je peux lancer une application, je peux même lancer une recherche. Si je veux regarder une série, je peux lui dire le titre de la série et ça va automatiquement me mettre sur la page de la série par exemple. Je peux dire lecture, suivant, pause. Il suffit juste de se programmer toutes les bonnes tâches qui vont. Voilà. Et le truc mortel, si je reçois un appel alors que je suis en train de regarder une série, il met la série en pause. Que demande le peuple. Ou alors tu peux dire aussi qu'ils répondent à l'appel vers votre mieux que ça. Mieux que ça. Attends. Mieux que ça. S'il sait que je regarde une série, il déclenche la commande vocale où il me dit voulez-vous répondre en gros. Et si tu dis rejeter, ça rejette l'appel. Si tu dis accepter, ça met la série en pause et tu prends ton appel. Calmé ou pas? Il y a une main robotique qui te met le téléphone. Classe ou pas? Bon, maintenant il n'y a plus que apporte-moi la bière et je crois que la boucle est bouclée. Et là il y a Timon en soubrette qui arrive. Ça serait top. Enfin voilà, je pourrais en parler pendant des heures et des heures de Tasker. Il faut quand même savoir le programmer, savoir se faire ses commandes. En fait, c'est pas très compliqué. Je parle pas de programmation, il faut connaître du code et tout. Il faut tous faire. Ouais, c'est des petits scripts et tout ça. Automated par exemple, quand vous l'installez la première fois, je crois qu'il vous fait 13 scripts automatiquement. Genre pour l'économie de batterie, machin et tout, il vous les fait direct, sans que vous demandiez. Après, vous pouvez les activer ou les désactiver. Mais c'est vraiment top. Et Tasker, pour le coup, ouais, c'est ultra Première tâche, piratage de compte en banque. Deuxième tâche. Ouais, c'est ça. Alors, récupérer tous les identifiants, les envoyer à la NSA. C'est ça. Ok, voilà, donc Tasker, c'était ma rubrique. Et voilà, c'est tout. Dans la rubrique que vous attendez tous, la rubrique manga. Parce qu'on est un peu aussi diffusé sur KZTV. Aussi, maintenant, oui. Christophe, notre ami asiatique. Oui, ça se voit. Ça se voit, hein. Ah. Non, mais voilà, qui va souvent au Japon. Enfin, oui, au moins, il a été au moins une fois. Au moins une fois, voilà. Ouais, c'est une fois. Mais c'est déjà bien, plus que moi. Ah oui. Je te dépasse. Là, tu vas nous parler d'un manga qui s'appelle Scumbag Loser. Yeah. Yes. Donc, c'est une très bonne surprise. C'est sorti le 12 septembre. Chez Kiwin. Chez Kiwin, voilà. Et c'est une série en 3 tomes seulement, donc série assez courte. On aura les 3 tomes donc dans l'année, d'ici 2014, ils seront tous sortis. D'ailleurs, c'est écrit derrière. Voilà, mais voilà, donc c'est bien, c'est précisé. Et il faut savoir que c'est une série de 2011 au Japon. Et c'est de Mikoto Yamaguchi. Alors, de quoi ça parle en fait? C'est l'histoire d'un raté qui s'appelle Murai, un loser, comme son nom l'indique. Il n'y a pas écrit sens de lecture japonais, donc je sais pas. Alors j'ai oublié de te le dire, en fait, comme tu me l'avais posé la question, c'est celui de droite à gauche. Ça se lit à l'envers? Ça se lit à l'envers. Ah, voilà. Mais c'est un manga en fait. C'est un manga, oui, je te le. Rapport à la bande-annonce. Rapport à la bande-annonce de Kazé, effectivement. Voilà. Mais il faut que je te le rappelle à chaque fois. Mais je fais la blague à chaque fois qui est très nulle. On est habitué maintenant. Oui, ok. Donc l'histoire de... Ouais, d'un raté en fait. Un mec, il est lâche, il est laid, il a vraiment aucune qualité. La seule chose qu'il a, c'est un don, mais vraiment un don particulier, c'est un sens de l'odorat ultra développé. Et ouais, la preuve. Il en profite pour renifler des culottes, c'est ce que tu vas me dire encore. Ouais, première page. Ouais, mais... En fait, il est accro aux odeurs, mais pas spécialement ce que vous pensez. C'est-à-dire qu'il adore savoir ce que fait la personne par rapport à l'odeur qu'elle dégage. Justement, non, il le dit dans la première page, par exemple. Il dit, lui, il a du sang sur les mains, je suis sûr que c'est un assassin, etc. Et il se trompe pas. Il repère aux odeurs les particularités de chacun. Bon, alors, il a mangé de l'oignon. Oui, alors ça, il peut le sentir aussi. Mais si tu veux, il en parle pas. Voilà, il peut savoir tout à peu près sur les gens. Et en fait, la seule particularité, c'est que malgré ce don-là, de toute façon, il est le raté de l'école, il est humilié en permanence, il doit lécher les pieds des autres. Sa seule consolation, c'est qu'il y a un autre... C'est qu'il sent mauvais. Il y a un autre qui s'appelle Yamada, qui est encore plus humilié que lui. Ce qui fait qu'il se dit, je suis pas le dernier des derniers. Il y a encore pire. L'avant-dernier. Je suis l'avant-dernier. Sauf que, un jour, l'avant-dernier dit... le dernier, dit, eh ben, en fait, moi, j'ai une petite amie. Et lui se dit, s'il a une petite amie, il monte dans l'échelle sociale. Et s'il monte dans l'échelle sociale, le dernier des derniers, c'est moi. Et là, il commence à paniquer en se disant, faut vite que je trouve une solution. Et là, il prétend lui aussi avoir une petite amie.
Le hic, c'est que dès le lendemain, la petite amie en question, c'était une amie d'enfance à lui, elle arrive à l'école. Et là, inattendu, et là, il s'attend, il dit c'est bon, je suis mort. Et donc, lorsqu'elle se présente, elle dit, et tout le monde va lui demander, alors c'est vrai que tu sors avec moi? Et là, elle dit, bah oui, c'est vrai. Et on se dit, bon, voilà. What? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je me suis dit, bon, ok, c'est parti, ça va partir sur une chronique sociale, on va avoir un truc bien chiant, etc. Et ben pas du tout. Parce que là, d'un seul coup, l'histoire bascule complètement. Mais vraiment pas du tout dans ce que je m'attendais. On bascule dans un thriller gore. Au départ, on parle pas du tout de ça. Et en fait, on va savoir que la fille qui est arrivée, elle est bien louche, elle est bien particulière. Et elle cache des choses. Surtout qu'on l'apprend très vite, ça je peux le spoiler, c'est pas bien grave. On l'apprend très rapidement. La fille en question, normalement, dont le héros Mouraï parle, elle est censée être morte. Et donc là, elle arrive. Donc déjà, lui, tout de suite, il sait que c'est pas elle. Il dit, il y a quelque chose qui cloche. Pourtant, elle lui ressemble vraiment. Donc là, on va commencer à rentrer dans une histoire, une intrigue en plus fantastique. Il y a des éléments fantastiques, une intrigue un peu policière aussi, en quelque sorte, parce qu'il essaie de comprendre. Je te montre un beau pancake. Fais voir. Ouais, donc ça va, faut pas trop montrer. Ouais, donc moi, dans le pancake, ça va, tu peux le montrer. L'idée qui est géniale, et là je trouve que l'auteur a vraiment frappé très fort, c'est d'arriver à justement, moi au départ, j'étais parti plutôt défaitiste en me disant qu'est-ce que ça va être que cette daube, et finalement, les 30 premières pages noient bien le croissant, et d'un seul coup on se retrouve avec une histoire qui est passionnante, mais vraiment hyper prenante. De gens qui mangent des pancakes. Oui, pas que c'est pas ça du tout, c'est pas grave. Donc ça, pour moi, c'est vrai que c'est un gros plus. Parce qu'arriver à tenir le lecteur comme ça, à lui faire croire qu'il va avoir une histoire qui est pas du tout celle que tu as prévue au départ, du coup, ça vire vraiment fantastique. En plus, je rajoute qu'il y a une super chute à la fin du 1, sans raconter bien sûr, et que cette fin te donne envie tout de suite de découvrir la suite, parce que tu te dis, attends, il amène un plus par rapport à l'histoire. Donc c'est une narration qui est super bien menée, elle est pleine de surprises. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que ce fameux personnage que tu imagines, d'ailleurs tu l'as dit toi-même, tu avais la première image, Iron Funkylot, tu te dis, ouais, voilà, c'est le gros pervers, et bien en fait, tu t'aperçois que c'est un personnage qui est beaucoup plus compliqué que ça. Bien sûr, bon voilà, il a le côté pervers, mais franchement, ça va largement au-delà de ça, et il révèle des aspects de sa personnalité qui sont pas du tout ceux qu'on pensait. C'est moche, c'est peut-être ce que je vais dire, mais je trouve que ça ressemble à des films comme Shaun of the Dead ou Hot Fuzz, où à un moment, tu sais pas pourquoi, ça vrille d'un coup, ouais, dans un truc qui a rien à voir, et ça m'a fait vachement penser à ça. Oui, j'aime bien ce côté un peu voilà, au début tu commences, c'est vraiment le truc établi, le lycée, ouais, machin, des ados et problèmes d'ados, tout ça. Et d'un coup, bim, tu te trouves face à un truc plus fantastique, et voilà. Ben, je pense qu'il y a peut-être une inspiration, mais en tout cas l'idée, je trouve que ça ressemble. L'idée elle est bien. Juste un petit moins quand même, les graphismes sont corrects, sauf que je trouve qu'il y a certaines scènes d'horreur qui pour moi mériteraient un peu plus de, pas assez travaillé, je trouve. D'accord. Ça aurait mérité peut-être un peu plus de réalisme à la rigueur. Il a joué plus sur la caricature, sur des traits plus simples. Sauf que c'est un choix artistique, c'est clair. Hein, c'est lui qui a choisi ça. C'est pas le truc qui me plaît le plus. Bon, après, voilà, c'est personnel, c'est mes goûts. Hein. Vous, si ça vous plaît, y a pas de problème, vous rentrez là-dedans. C'est cohérent avec l'histoire, donc c'est pas du tout gênant. Ce qui est vraiment bien aussi, c'est que donc on a une histoire très courte. Donc aussi ça c'est un plus au niveau de l'intrigue, je reviens là-dessus. Au niveau de l'intrigue, 3 tomes, ça permet aussi de bien densifier l'histoire et d'avoir une grosse cohérence. Si c'était une série en 15-20 tomes, je suis pas convaincu que ce soit aussi bien. Je prends l'exemple de Syndrome 1866, si vous connaissez. On arrive dans les 3-4 premiers tomes avec une très bonne histoire, et puis d'un seul coup ça commence un peu au bout du 5e, 6e tome, c'est moins intéressant quoi. Okay. Les 3 premiers tomes sont géniaux et après ça perd un peu. C'est Square Enix qui l'a publié au Japon en 2012. D'accord. Voilà. Donc récupéré donc en France par Kiyun. Donc ils ont récupéré une licence. Ouais, et je suis vraiment surpris, donc c'est pour ça que je vous le conseille, parce que voilà, au départ je vais pas parler de ça, ça m'intéresse pas, et puis si, voilà. Donc Scumbag Loser. Ok, donc tome 1. D'où voilà. Dispo. Et tome 2 en décembre, je crois. Ok. Alors on passe à la suite. Dans la rubrique série télé, Sophie va nous parler d'une série une série récente, pour le coup, qui a commencé cette année. C'est une série de 2013 à peu près, mois de mars, donc ça fait 6 mois. On est un petit peu en retard pour une fois, mais c'est une série que je viens de découvrir pas par hasard. Non, pas par hasard, parce que j'en ai entendu parler plusieurs fois, mais c'est vrai qu'elle était sur ma liste de séries à voir, et puis là elle est repassée devant. Parce qu'elle va bientôt être diffusée en France, donc c'était le moment d'en parler. Ça s'appelle Orphan Black. Donc à la base c'est une série canadienne
qui est passée aussi aux États-Unis sur la chaîne BBC America. Et là, elle va arriver au mois de novembre sur numéro 23, donc les nouvelles chaînes de la TNT. Et c'est donc la numéro 23. Ouais, c'est enfin, si vous avez une télé classique, parce que si vous êtes chez Free et tout ça, les chaînes elles sont pas dans l'ordre. Et en gros, c'est une espèce de. C'est une série à la fois fantastique et un thriller, un savant mélange de thriller et de SF. Et ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Sarah Manning, qui est un peu une paumée, un petit peu. Qui sort avec un mec drogué, qui. Enfin voilà, une nana qui est... normale quoi. Non, vraiment paumée. Et qui est donc orpheline, d'où le titre, orphane. Et elle... pas du tout. Et un jour, elle va prendre le métro. Et elle voit une jeune femme qui se suicide. Et elle trouve rien de mieux qu'en fait de se barrer avec le sac de la nana qui vient de se suicider. Et là, elle découvre en fait que la nana qui vient de se suicider lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Donc, comme elle est orpheline, elle se demande si elles sont liées, elles étaient jumelles, etc. Donc, elle commence à aller fouiller chez cette femme, puisqu'elle a son sac, elle a ses clés, elle va fouiller dans ses affaires, elle va essayer de récupérer un petit peu son argent pour se faire la malle, et donc se faire passer pour elle. Mais, pas de bol, cette femme qui s'est suicidée, qui s'appelle Bess, est en fait une flic. Donc elle se retrouve à se mettre dans la peau d'une flic, c'est quand même pas terrible. Et petit à petit... si vous êtes policier... disons que quand tu veux frauder, tu évites quand même de te mettre dans la peau d'un... Non, je croyais que c'était dur d'être policier, l'apéro, tout ça... Non, c'est pas... dans les clichés, hein, tant qu'on est... c'est les États-Unis, enfin. Ah, les donuts... les donuts, voilà. Non. Ouais, le sac, voilà. On évite quand on veut piquer de l'argent aux gens de se faire passer pour une flic, quoi. C'est un peu embêtant. Et donc elle se retrouve un petit peu embourbée dans cette histoire en se faisant passer pour Bess. Et le pire, c'est que petit à petit elle se rend compte que en fait il y a encore une autre femme qui existe et qui lui ressemble. Une histoire de clone, là, ça c'est... Et oui. Et le truc, c'est qu'en fait il y a des clones et que quelqu'un essaye de les éliminer. Donc elle va, c'est pas Star Wars. Donc elle se retrouve à enquêter sur. En tant que fausse policière. En tant que fausse policière en plus sur donc ces gens qui essayent d'éliminer toutes les preuves de ces clones qui existeraient dans différents pays et en même temps. Orpheline. Ben oui, c'est pour ça. C'est ce que j'ai dit. Non mais là je recolle les morceaux que maintenant, tu sais, je suis le cerf-volant. Hein. Et tout en essayant de s'en sortir parce qu'elle est quand même bien... elle s'est embourbée dans son mensonge, on va dire, parce qu'elle s'est elle-même fait passer pour morte, donc c'est un peu compliqué. En fait, ça ressemble à... Ouais, ça ressemble un peu à Dark Angel. Dans l'histoire de clones et tout ça, et puis c'est un peu noir. En même temps, ça fait penser à des films, pas mal de films où les gens prennent l'identité d'autres et découvrent peu à peu. Le Caméléon. C'est pas mal. Et par contre, c'est hyper bien fait. Alors, il y avait une série. Peut-être vous êtes tombé dessus, vous avez pas eu de bol quand même parce que bon, bref, ça s'appelait Ringer avec Sarah Michelle Gellar. Donc, magnifique. Et c'était vraiment nul. Hein. Donc c'était 2 jumelles et elle prenait l'identité de l'autre. Ouais. Et là, c'est un peu le truc, sauf que c'est bien fait parce que en fait l'actrice est absolument géniale. Elle se retrouve à jouer énormément de rôles. Alors plusieurs, je vais pas vous dire combien parce que sinon ça gâche un peu le plaisir. Mais en tout cas, elle a beaucoup de rôles et souvent ils apparaissent en même temps à l'écran. Donc elle est plusieurs fois à l'écran sous différentes identités et c'est hyper bien fait. D'habitude on cherche les ficelles, le fond vert, c'est toujours trop moche. Non, tu dupliques pas des gens avec des ficelles. Non mais on cherche les ficelles, c'est métaphoriquement parlant. Ok, d'accord. Oh là là. Marc, si attends, tu pourrais le faire avec des ficelles. Ah ouais, c'est clair. Voilà, non mais là franchement c'est l'illusion est parfaite, c'est vraiment une très bonne série. Il y a que 10 épisodes pour la saison 1 et c'est cousu de fil blanc peut-être. Calembour. Bah oui, jeu de mots. Et donc je disais quoi? Et une saison 2 a été commandée mais ça sera pas avant avril 2014 donc on a un petit peu le temps. Le problème c'est que c'est la même que la première, ils ont cloné en fait donc, tous les épisodes de la saison 1 non. Peut-être qu'il y aura des clones en plus, on sait pas. Enfin en tout cas ça sera en novembre sur numéro 23 si vous avez envie de tenter le truc mais franchement je vous conseille, c'est une très bonne découverte. Ok, donc merci beaucoup. Pas de rien. On passe à la suite.
Dans la rubrique ciné, Kevin va nous parler de la fin du monde. La fin du monde. Enfin non, pas tout à fait. Pas tout à fait, non. Je vais parler du dernier pub avant la fin du monde. Yeah. Donc, Simon Pegg. Simon Pegg, réalisé par Edgar Wright. Ouais. Donc pour resituer un petit peu, à peu près, c'est le dernier volet d'une trilogie qu'on appelle la trilogie Cornetto. Ouais. Comme le cornet de glace. Comme le cornet de glace. Parce que c'est référencé dans les 3 films en fait, donc ça a été surnommé comme ça. Ouais. Et donc les 2 présents films sont Shaun of the Dead et Hot Fuzz. Yeah. Donc moi je suis un fan de ces mecs, vraiment j'ai adoré les 2 précédents films. J'ai adoré aussi. T'avais aimé Paul? Paul il est pas dans la trilogie. C'est non, pas, mais, non mais ils sont dedans, enfin. Ouais, Paul j'ai bien aimé quand même. Ouais. Globalement je trouve ça sympa. Il y a un caméo à la fin que je trouvais extraordinaire. Moi je trouve ça vachement bien. Mais j'ai eu le malheur de le voir en français d'abord. Ah, mais jamais la VF. Avec la voix de Philippe Manœuvre pour Paul. Non, mais la VF, faut bannir la VF. Ah ouais, non, mais je suis tombé dessus comme ça, donc bon, voilà. Bref. Donc, là, on n'est pas du tout sur Paul. Non, pas du tout, on est plutôt à un niveau donc, picolage. Qui boucle la trilogie. Ouais, boucle la trilogie, donc, qui est donc Shaun of the Dead et Hot Fuzz. Ah, quand on dit trilogie, il faut savoir que les personnages réinterprètent pas leur rôle en fait. Hein, non, les histoires sont totalement dépendantes. Après, c'est juste parce qu'il y a un cornetto dans les 3. Voilà, c'est plutôt thématique à peu près. Voilà. Donc, de quoi ça parle le film? Donc, ça raconte l'histoire d'un groupe de 5 amis qui étaient potes au lycée et qui se sont totalement perdus de vue et qui sont réunis plus de 20 ans plus tard par l'ancien leader de la bande. On s'était dit rendez-vous dans 20 ans. Dans 20 ans, ouais. C'est ça. Et en fait, le but de sur la place des grands hommes. Enfin, des grands hommes. Je sais pas comment on dit ça en anglais. Bref. Et donc, le but de cette réunion, on n'est pas innocent. Il s'agit d'effectuer ce qu'ils appellent un marathon. C'est-à-dire retourner dans leur village d'origine et effectuer la tournée des 12 pubs de leur village. D'accord. Et essayer d'arriver vivant à la fin. C'est un peu un marathon, mais avec un bar. Voilà. Et donc, ils avaient déjà essayé d'effectuer donc, ce marathon quand ils étaient jeunes, ils avaient totalement échoué. Ouais. D'ailleurs, c'est dans la VF. En français, en VO, ça s'appelle pas comme ça. Ils appellent ça le Golden Mile. Ah oui, d'accord, oui. Ok. Donc, ils retournent dans leur village d'origine. Et parce qu'ils pissent tout le long. C'est pour ça Golden Mile. Il y a des trucs. Ouais, je pense. Pas spoiler. Donc, ils retournent dans leur village d'origine. La beuverie commence et ils se rendent compte qu'il se passe des choses un petit peu bizarres dans leur village, que les habitants se comportent de façon un peu étrange. Et ils découvrent que leur village a été infiltré par les extraterrestres. Oh, les salauds! Et voilà. Donc, on va pas raconter plus de l'intrigue que ça. Donc, on est encore dans le film de genre. On a eu dans le premier film le film de zombies, on a eu le film d'action policier. Là, on est en plein dans la SF. Donc, encore une fois, il y a des références en pagaille dedans. Ouais. La plus connue, c'est un film qui s'appelle Invasion of the Body Snatchers, l'invasion des profanateurs de sépulture. Ouais. Donc, dans le dernier pub après la fin du monde, on prête une partie de l'intrigue. Ouais. Donc, des références en pagaille, un humour formidable. Des vannes qui fusent tout le temps. Dans tous les sens. Déjà, quand tu vois la bande-annonce, le temps est donné de toute façon. Ouais. C'est comme dans Hot Fuzz et Shaun of the Dead, du coup, on a c'est ce que je disais tout à l'heure pour la rubrique de Christophe. On a ce twist qui se fait à un moment donné, ça commence normalement. Oui, c'est ça, t'as aussi le mondial, et d'un coup, t'as un peu le surnaturel, enfin le genre qui surgit totalement. Et là, tu bascules direct, quoi. Ouais, tu bascules. C'est aussi tranché que dans Hot Fuzz, par exemple. Ça, Hot Fuzz, franchement, quand en début une invasion d'aliens, quoi. Donc, ouais, ok. Donc, c'est ça. Donc, des blagues dans tous les genres, des trucs formidables. Les acteurs sont extraordinaires, encore. T'as toujours la même bande d'acteurs, que ce soit au niveau des premiers rôles ou aussi des seconds rôles, parce qu'il y a plein des caméos dans tous les sens, des caméos de mecs qui ont joué dans les précédents films. Voilà, alors, ça a été, c'est un régal quand t'es un fan comme moi d'essayer de repérer les mecs partout. Il y a aussi un truc que j'ai beaucoup aimé, ce sont les scènes d'action qui m'ont vraiment surpris. Ouais. J'ai trouvé ça très bien filmé, très très bien monté. Et Edgar Wright a fait un super boulot au montage et surtout très très bien chorégraphié. D'accord. Pour te dire, par moment, j'avais l'impression d'être devant un film d'action asiatique, tu vois, au niveau de la chorégraphie des combats. À ce point. Ouais, au niveau donc, des combats, au niveau de la façon dont ils se servent des différents éléments du décor pour se battre. Okay. Pour vous donner un exemple, à un moment, t'as Nick Frost qui se bat avec une chaise dans chaque main. Il éclate des mecs qui se battent avec ça, tu vois. Ça, c'est typiquement asiatique. Et je pense d'ailleurs que c'est pas par hasard que ce soit ça. Parce que le chorégraphe des scènes d'action, c'est un mec qui a bossé avec Jackie Chan. D'accord, ok. Donc, ça, je suis vraiment formidable. Autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils utilisent une technique de scénario qu'ils utilisent dans les 2 précédents films qui s'appelle le foreshadowing. Donc, pour expliquer ce que c'est, par exemple, tu prends l'intrigue d'un film. Ouais. Le foreshadowing, c'est quand tu vas faire des références à des éléments futurs de l'intrigue qui se passent plus loin au début. D'accord, ok. Donc, pour te donner un exemple, dans Shaun of the Dead, dans une des premières scènes, t'as quasiment tout le film qui t'expliquait. Oui. Donc, quand tu le revois, c'est formidable.
Et c'est très très dur à faire, hein, parce qu'il faut vraiment que tu maîtrises ton intrigue sur le bout des doigts. Et là-dessus, vraiment gros boulot et gros point fort. Ok. Maintenant, j'ai dit les points forts, on va passer plutôt à ce qui m'a un peu chagriné. Ouais. Et qui fait que finalement, je classe le film comme le moins bon de la trilogie. À mes yeux, c'est le moins bon. Je pense déjà qu'il y a quelques petits problèmes de rythme dans l'intrigue. Okay. Moi, le film que je préfère, c'est Hot Fuzz, parce que j'adore le rythme de Hot Fuzz, ça va à 2000 à l'heure, dans l'action, dans les vannes, ça fuse dans tous les sens. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des pertes de rythme dans le film. Il y a vraiment des moments où ça se traîne un peu, ça blablate, ça avance pas trop. Ouais, d'accord. J'ai trouvé aussi que globalement, l'intrigue, donc avec les aliens, était un petit peu flébarde, un petit peu faiblard. Ouais, ça manque un petit peu d'idées, ça avance pas trop. Donc là-dessus, j'ai vraiment été déçu. Et ensuite, l'histoire est un peu linéaire, tu vois. Donc ils font vraiment le tour des pubs, donc ils enchaînent les pubs les uns après les autres. Ouais, il se passe des trucs différents à chaque fois. Voilà, mais j'aurais aimé vraiment plus de folie, quoi. Comme ils auraient pu faire dans un film, beaucoup plus de folie, beaucoup plus d'imagination, et du coup, j'ai pas trop aimé ce côté-là. Ok. Donc bon, malgré ça reste un bon film, tu vois. J'ai vraiment Est-ce qu'il y a une oie dans le film ou pas, comme dans Hot Fuzz? Non, il n'y a pas d'animaux, cette fois-ci, non. C'est dommage. Dommage. Donc voilà, il y a quelques mauvais points, mais globalement, c'est vraiment un bon film. J'ai quand même passé un bon moment. Faut aller le voir. Même si à mes yeux, c'est le moins bon de la trilogie, ça reste quand même supérieur à des tas de films qui peuvent sortir au cinéma récemment. Ok. Donc, d'ailleurs, le titre anglais, c'est The World's End. Ouais, d'accord, c'est juste la fin du monde. La fin du monde. Et le nom du dernier pub, en fait, qu'ils visitent. D'accord, ok. Et donc, du coup, ouais, en français, ça donne le dernier pub avant la fin du monde. Ouais. Super. Titre un petit peu dommage, mais bon. Ok, donc à aller voir, évidemment, c'est plein de références. C'est top, comme d'hab, évidemment. Et si vous n'avez pas vu Shaun of the Dead, allez-y, achetez-le, louez-le, volez-le si vous voulez. Regardez-le. Il faut pas dire ça à la télé, faut pas dire ça. C'est du cinéma, c'est important, tu vois. D'accord, ok. Donc, c'est ça, ouais. C'était dans IT Crowd où il y avait un truc pour la lutte contre le piratage qui est juste fantastique, mortel. Je crois que c'est mon moment préféré de la série. Ça, c'est juste mortel. Je me remate même des fois juste comme ça, tu vois, juste le passage. Mais d'ailleurs, je pense que je vais le mettre, je le mettrai en fait, c'est débile ce que je dis parce que je le mettrai au début sans doute. Donc voilà. Je vais juste un petit extrait pour montrer le truc, mais c'est vraiment sympa. C'est tout? Terminé? Nickel? On passe à la suite. On passe à la suite. Parfait. Allez, on enchaîne. Dans la rubrique jeu, Sébastien va nous parler de Warhammer 40 000. Donc là, un jeu de figurines. Oui. Encore. Oui. Parce que alors, donc, je présenterai plus tous les codex, parce que je pense que ça va faire beaucoup. Ouais. Et puis ça saoule les gens. Oui. Dans les news, c'est bien de dire qu'il est sorti. Voilà. Pour les amateurs, suffira. Je ferai peut-être des petites critiques écrites pour les codex. Oui, mais tout à fait. Voilà. Par contre, je vais présenter quand même les grosses évolutions du jeu. Ouais. En gros, c'est des add-ons de règles. Voilà. C'est une extension. Donc Apocalypse, qui est en fait une extension pour jouer plein de figurines, pour faire des grosses batailles énormes avec des très grosses figurines. À peu près une semaine. Voilà, non mais la journée. La journée, que c'est pour jouer à plus que 2 en principe. D'accord. On peut jouer à 2 mais ça prend beaucoup de temps. En principe c'est plutôt du 2 contre 2. 50 contre 50. Voilà. Et donc en fait le principe c'est pas de se limiter en termes de figurines, c'est que... Alors c'est pas fait pour des nouveaux joueurs du tout, parce qu'il faut avoir déjà beaucoup de figurines. Genre une centaine? Oui, il faut avoir déjà faut avoir un budget donc. Hein. Et en fait c'est fait pour que tu poses toute ta collection sur la table. Même si t'as des armées différentes. Tu les allies toutes, et en avant Guingamp, on se fout tous sur la gueule. Tu peux allier même des 2 trucs qui se détestent. Alors dans ce cas-là, oui, parce que dans le système d'alliance de 40 000, quand 2 races ne peuvent pas s'allier, il y a marqué « sauf en cas d'apocalypse ». C'est une apocalypse. C'est tout. Et en fait, donc c'est quoi l'histoire en fait? Enfin, c'est quoi pourquoi Apocalypse? Pourquoi C'est donc en fait c'est vraiment ça, c'est vraiment une extension pour le fun, pour vraiment jouer et voilà, pour s'éclater. Et en fait, il y a une filiale de Game Workshop qui fait des figurines à très grosse taille, c'est-à-dire tout ce qui est titan et très gros tanks. Et en fait, voilà. Et c'est pour vraiment jouer aussi ces figurines. Donc pour jouer des conflits à une échelle. Il faut des grosses tables. Voilà, il faut des très grosses tables et prévoir du temps, des amis, de la bouffe, tout ça. D'ailleurs, même ça, il me le... J'en parlerai après. Donc voilà, donc c'est la nouvelle édition, parce que c'était un supplément qui existait déjà à l'ancienne édition de 40 000, donc qui a été refondu, qui se met dans la... du plan, j'ai l'impression. Oui, c'est voilà, chez Plon. Qui se remet dans la mouture de la V6, c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus riche au niveau de tout ce que tu peux jouer, au niveau de la tactique, de la stratégie. Donc ils ont... il y a des grosses figurines.
Ils ont rajouté, par rapport à quand tu joues à 40 000, tu peux choisir un trait de guerre pour ton seigneur, pour lui donner une personnalité. Là, en plus du trait de guerre, tu as une règle qui s'appelle l'heure de gloire, en fait, qui lui permet d'avoir son instinct héroïque dans la bataille, que tu peux dépenser en plus du trait de guerre. Ce qui est super sympa en plus, c'est que pour toutes les armées space marines, autant chaotiques que normales, tu as un trait de guerre en fonction de son primarque d'origine. Donc en fonction de l'armée dont il est issu, ils auront des règles différentes. Donc c'est très très personnalisé en fait en fonction des armées et c'est super sympa. Ok. À côté de ça, tu as aussi un autre truc qui s'appelle intervention divine. Alors ça c'est sur l'armée elle-même. Et il y a une très très grosse figurine. Ouais, mais surtout il y en a une quantité. Ouais. L'intervention divine en fait c'est en fonction de ton armée. C'est-à-dire par exemple les impériaux quand ils se font... Tu donnes un coup de poing sur la table et hop c'est réglé, allez hop. Les impériaux par exemple eux ils savent défendre. Donc en fait quand ils se font défoncer la gueule c'est là qu'ils peuvent utiliser leur pouvoir pour essayer de contrer l'ennemi. Okay. Les chaotiques c'est par exemple tout l'inverse. C'est plus ils massacrent de mecs en face, plus ils deviennent balèzes. Donc c'est des règles qui viennent s'ajouter et qui font une espèce de pouvoir d'armée on va dire. Ils ont rajouté donc les atouts stratégiques en fait, c'est toi puisque tu es un ancien joueur V2, il y avait des cartes de stratégie. Oui. Et bien là ils l'ont mis dans Apocalypse pour permettre d'influencer les parties alors que ça n'existait plus depuis très longtemps. Ah c'est dommage, c'était bien. Et ils ont remis des stratégies par race. Et ça c'est vachement sympa quoi. Donc tu as vraiment des stratégies différentes selon les races que tu joues. Un autre truc sympa c'est qu'ils ont mis des tables de catastrophes naturelles. C'est-à-dire que soit tu peux jouer une partie normale entre guillemets avec juste énormément de figurines, ou soit tu peux la jouer par exemple pendant un cataclysme nucléaire. Et donc à chaque tour, t'as des trucs qui explosent, des trucs qui pètent, voilà. Enfin c'est assez rigolo. Ça peut être très très fun. D'accord, en fait. Voire jusqu'à enlever des pans entiers de la table qui sont détruits. En gros l'apocalypse quoi. Voilà, l'apocalypse. Donc tu as les catastrophes chimiques, les trucs... La Syrie, tout ça quoi. Voilà, ouais, superbe. Tu as l'exterminatus, c'est le truc qui tue une planète complète, donc t'as la planète qui est en train de se désintégrer pendant que les mecs se fight. Enfin bon, c'est des trucs de malade. Bien. Voilà. Ils ont rajouté aussi... En fait, dans Apocalypse avant, tu avais des fiches, c'était les formations Apocalypse. Alors, soit c'était une très grosse figurine, soit c'était comme on voit là. Ben là, t'es en fait sur des fiches de formation. Soit c'est des gros ensembles de figurines. Et en fait, avant, tu avais que les règles pour la formation. Maintenant, elles ont un symbole qui dit qu'elles appartiennent à telle catégorie de formation. Et non seulement tu as les règles spécifiques de la formation, mais tu as aussi des règles générales de ce type de formation. Par exemple, les tanks, ils peuvent adopter des formations soit en colonne, soit en ligne, qui leur donnent des avantages différents selon leur position. Ils font la tortue, quoi. Autre chose qui a changé aussi, avant les formations Apocalypse, quand tu choisissais plein de figurines, quand on te disait par exemple de choisir 10 escouades, la formation Apocalypse te coûtait le prix des 10 escouades plus un petit supplément. Maintenant, c'est juste le prix des 10 escouades. Voilà. Et c'est le fait de réunir autant de figurines qui te déverrouille un petit bonus. D'accord. Okay. Ce qui est super sympa, c'est que tous ces petits bonus s'adaptent vraiment aux races et aux formations. Il y a vraiment des super avantages et qui sont très crédibles par rapport aux armées. Ah, ils sont super chouettes. Ah oui, non. Les Eldar. Voilà, ça c'est les dernières figurines Eldar là, qui sont des gros robots assez sympas. Ouais. Et donc voilà, mais qu'est-ce que j'en pense? Donc franchement, c'est alors c'est pas du tout pour les joueurs novices, parce qu'étant donné qu'il faut vraiment beaucoup de figurines. Voilà, c'est vraiment pour les vieux joueurs qui ont envie de sortir toutes leurs figurines, se faire une grosse castagne en pleine pote. Et voilà, donc ça c'est vraiment fait pour ça. Pour occuper un week-end. Voilà, pour occuper au moins une journée, une grosse journée. C'est limite comme un jeu de rôle au final. Mais si t'as beaucoup. Ouais. Donc ça c'est vraiment l'avantage de pouvoir jouer toutes ces figurines sur la table sans trop réfléchir. Aussi. Ce qui est vachement bien aussi, c'est la personnalisation selon les armées, ce que je disais. Ça c'est vraiment super intéressant, parce que je trouve que dans cette édition de 40 000, ils portent vraiment l'accent là-dessus. D'accord. Tu retrouves vraiment une vraie personnalité avec les armées. Truc qui était... Alors, l'ancienne édition, puisque c'était Apocalypse, que tu jouais des trucs énormes, ils avaient fait un bouquin énorme. Oui. Alors c'était bien dans le principe, mais c'était super chiant dans l'utilisation. Ouais, dans l'idée. Voilà. Et donc là, du coup, ils ont format A0. Voilà, bon, c'était pas ça. 1 mètre sur 1 mètre. C'était pas ça, mais c'était limite à 1,3, donc c'était assez gros. Et en fait, là, ils l'ont refait au format standard comme le livre de règles. D'accord. Donc c'est beaucoup plus pratique. Pour ranger dans ta bibliothèque, voilà, c'est beaucoup plus sympa. T'es pas obligé de faire une étagère spéciale pour 2 livres. Pour mettre ton... Voilà, et ton étagère, elle tombe du coup. Donc ça marche pas. Après, il y a... C'est pas vrai, pas obligé. Si tu coupes l'étagère. Voilà, là ils ont fait, là c'est les magasins anglais de Game Workshop qui ont recréé le chapitre Space Marine, Ultramarine complet.
C'est-à-dire, il y a 1000 mecs. Il y a 1000 mecs, plus les tanks, plus les commandements, plus les trucs comme ça. Voilà. Donc là, c'est des gros malades. C'est juste des gros malades, mais c'était pour le fun, pour faire une vitrine au truc. Donc, dans les aspects, par contre, négatifs, donc, c'est le côté quand même réservé aux anciens. C'est vrai que le petit jeune qui voit ça, qui a envie de s'y mettre, avant qu'il fasse ça. Ouais, je veux ça. Non, mais ça, c'est hors norme. Ok, t'as 10 000 Ça, c'est hors euros. norme. Ouais, Ça, c'est hors norme. vas-y. Rien que le Et temps t'as que un tu peu les de temps assembles. pour les peindre. Voilà. Ok. C'est pas la peine. Bon, là, tu me diras, tu prends une bombe bleue, pfft, et hop, c'est fini. Donc voilà, c'est vraiment Ils font joué pas direct en plastique bleu? Non, non. Non, mais t'as la bombe bleue si tu veux. Donc c'est vraiment pour les anciens joueurs. Ce que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est qu'ils ont fait les sections un peu mal organisées. C'est-à-dire qu'il y a des fois on te parle de règles et les règles sont plus tard, et puis ou avant. Enfin, c'est un peu mal foutu. Avec aussi des. Par exemple, à la fin, tu as ils sortent des suppléments après à Apocalypse qui s'appellent les théâtres d'opération. Et en fait, c'est une guerre particulière qui est décrite avec les formations spécifiques à cette guerre. D'accord. Voilà. Et à la fin, tu as le premier théâtre d'opération qui est Armageddon, qui est la bataille la plus connue dans 40 000, on va dire. Et donc, ils ont mis les fiches spécifiques pour Armageddon. Et dedans, ils ont mis les gros titans impériaux, mais qui sont les titans standards, quoi. Donc, je vois pas pourquoi ils les ont pas mis, par exemple, dans les standards. Pourquoi ils l'ont mis spécifiquement sur cette zone de guerre. Ouais, ok. Voilà, il y a quelques trucs qui sont un peu mal agencés, en fait. C'est surtout ça. Là où je reprocherais, c'est alors le prix, 60 €, ça fait quand même très cher. Ouais. Le bouquin est très beau, il y a des superbes illustrations, tout est en couleur, tout papier glacé, c'est magnifique, c'est vrai, donc il vaut son pesant de prix, on va dire. Mais 60 €, c'est quand même un peu trop, surtout que c'est fabriqué en Chine. Vu qu'il fait 60 kilos. Non, mais surtout que c'est fabriqué en Chine, donc je pense qu'ils font leur petite marge dessus. Et ce qui en plus. Ils doivent pas en vendre du tout en quantité. Hein, donc. Mais c'est pas tellement ça, c'est surtout qu'il y a beaucoup de sections qui sont là pour pas grand chose en fait. Parce qu'il y a 3 sections notamment, c'est un truc qui revient un peu couramment. En fait, c'est comment te faire des amis, limite. C'est-à-dire, c'est comment organiser ta partie. C'est-à-dire, il te dit clairement, n'oubliez pas de noter sur l'agenda de vos amis pour qu'ils viennent ce jour-là. Tu as une section complète pour t'expliquer ça. Tu me diras, moi je le fais pour Geeking, sinon vous oubliez de venir. Oui, mais tu me mets pas dans un bouquin de règles. Non, c'est vrai. Voilà, ça c'est le très gros titan, ça. Oh, mais ça fait quelle taille à peu près? Ben, regarde la taille d'un mec. C'est ça, un mec. Ah ouais, quand même. Oui, ça c'est le plus gros que tu peux jouer en. Mais le truc il fait ça en vrai, ils sont gros comme ça. C'est Pacific Rim. Voilà, c'est presque ça. Ok. Voilà, les plus gros sont pas jouables, enfin pas encore. Ils font le double de cela. Donc voilà, c'est ça que je trouve dommage, parce que le bouquin aurait pu être du coup beaucoup moins épais. Après, il faut jouer sur des terrains de foot, quoi. Donc ça devient un peu. Alors ils te disent que quand tu veux vraiment faire des énormes parties, il faut une salle. Il faut plus chercher à faire une table. Tu enlèves tout dans ta salle et tu joues par terre. Bon, alors, très bien. Ça, ils te disent fais attention où tu fous les pieds, mais sinon c'est plus pratique. Si vous avez un appartement de 100 mètres carrés, vous pouvez jouer. Non, mais ta pièce ça suffit là. Ok. Quand on débarrasse tout. Ok. Donc voilà, moi je trouve ça dommage d'avoir fait un truc si épais pour qu'au final ça soit plus cher. Je pense que ça aurait été mieux de le faire plus accessible. Je pense qu'après, si les gens veulent s'organiser. Les photos sont superbes, hein, par contre. Ah oui, non mais tout est superbe. Tout le matos est superbe. Sur la qualité, il n'y a pas du tout à renier, c'est magnifique. Donc si vous jouez à 40 000 et que vous avez pas mal de figurines et que vous voulez vous tenter. Ouais. La grosse baston du siècle. La baston du siècle. Ou si vous faites des campagnes et que vous voulez faire un final épique. Il y a peut-être des boutiques qui organisent des assos qui doivent organiser des. Oui, bien sûr, dans les assos ils en font. Ouais. Oh, ils sont magnifiques, les Eldar. Ah oui, les Eldar, c'est nouveau robot. Là, ils sont. Les chevaliers fantômes. C'est magnifique, hein. C'est des gros Dreadnought. C'est entre le Dreadnought et le Titan. Ouais, fait un truc. Il y a un Titan derrière sur ceux-là. Ouais, t'as le fantôme là. Ouais. Vraiment chouette, hein. T'as le fantôme, t'as pas le revenant. Ok. Voilà. Rien d'autre à ajouter? Eh ben non. C'est en français, évidemment. Oui, là c'est traduit dans toutes les langues. Ouais. Workshop, y a pas de souci. Pas de problème. Ok. Ah, tu m'as perdu la page. Eh ouais, fait exprès. Moi je l'avais fini de toute façon, je m'en fous. Ok. Bon, ben on enchaîne avec la suite. Audrey va nous présenter des jeux de chez Ubisoft. Des jeux de chez Ubisoft. Et ouais. Qui vont sortir en 2014, donc pas tout de suite. Alors à la base, je voulais vous parler de Rayman Legends. Elle est en avance, hein. Oui, je voulais parler de Rayman Legends qui est un super jeu d'Ubisoft, mais en fait, entre-temps, ils ont sorti... Enfin, ils sont pas sortis de jeux, mais ils ont sorti des trailers et ils ont expliqué ce que c'était tout ça, et je me suis dit, finalement, je vais parler de ça. Donc du coup, j'ai fait que changer le doc, et du coup, tu m'envoies un peu. Voilà. Je t'envoie un peu, ouais. Voilà. Donc le premier des jeux, c'est Soldat Inconnu. Qui va sortir du coup en 2014 et ça va être une jolie date parce que ça sera le centenaire de la Première Guerre mondiale.
C'est pas une jolie date. Jolie date. Non, mais ça, en fait, ils Moi, je expliquent préfère ça. Noël, mais jolie date quand même. Je te le conseille. Ils expliquent que qu'ils se sont dit à l'approche de cette date que ça pourrait être bien de faire un jeu qui permet une commémoration C'est une de ce espèce qui de s'est Mario à passé. l'Arc de Triomphe, tu sais. Non, la de ce qui flamme. s'est passé pendant cette Première Guerre mondiale. Ok. En utilisant d'ailleurs la technologie qui a servi pour Rayman, donc les derniers Rayman, qui s'appelle le framework UbiArt, qui permet en fait Ah de oui. faire des jeux qui C'est ressemblent à des des dessins. dessins. Voilà. Donc là, on a affaire à un style de dessin assez particulier qui fait très BD, très bande c'est joli. dessinée. Oui, c'est vachement joli. Là, je trouve que c'est super Le beau. trailer, il est top. il est super, il est ultra émouvant. C'est un mélange de innovant et de émouvant. C'est ça. Émouvant. Il est émouvant. Et en gros, on va suivre 5 personnes, donc 5 soldats, dont une infirmière d'ailleurs. Et dans un qui est l'inconnu. Non, en fait, ils sont tous Non, inconnus. c'est tous des soldats. En fait, c'est pour dire, c'est tous des soldats inconnus. Mais eux, on va les connaître un peu mieux. On va suivre leur aventure. Et le lien entre ces personnes, ça va être un chien. Donc on sait pas trop encore quel genre de jeu ça va Peter être. Molineux sort de ce corps. Quel genre de jeu ça va être et comment le tout va être mis en forme. Mais ça a l'air vraiment intéressant. Et j'aime bien ce genre de jeu qui essaie de faire passer un message en plus de raconter une histoire, de faire découvrir un univers. Il y a un caractère historique, enfin au-delà juste du background de la guerre. On sait pas trop. On sait pas trop. On sait qu'il y a un des Je personnages. veux dire, ça peut pas être enseigné en cours d'histoire ce jeu, quoi. Ah ben je sais pas. Faudra voir plus tard. On ne sait pas qui est prof, D'accord. ni de quelle matière. Non, on ne sait pas trop pour l'instant. Mais on sait qu'il y a un des personnages qui veut retrouver sa bien-aimée. Et en fait, il se trouve que sa bien-aimée qui est restée donc chez elle, dans sa petite maison, c'est la fille d'un autre personnage. Donc on sait qu'il y aura quand même des liens, voilà, des destins un peu croisés. Donc ça peut c'est être cool, vraiment ça. sympa. Ouais. Donc Soldat Inconnu, ça s'appelle. Au Soldat pluriel. Inconnu, oui, qui va sortir donc C'est mars. super beau, hein. Franchement, C'est j'ai trouvé vraiment beau. ça trop beau. C'est mars 2014 et ça va sortir sur toutes les consoles, donc actuelles et next gen, et sur PC aussi. Ah d'accord. Voilà. Donc je pense que c'est une affaire à suivre. C'est Ça. pas PS Vita? Je sais pas. Ça pourrait, hein. Ça pourrait, mais je suis pas sûre. Ouais, qu'il non, pas de passe sur les problème. portables. Mais ok. Le deuxième jeu, ça va être Child of Light. Ok. Une fois encore réalisé avec le framework UbiArt. Donc là, cette fois, on a C'est complètement différent le style c'est graphique. complètement différent. On est plus dans du dessin, mais alors on a l'impression que c'est fait à coups de pinceau cette fois. Ouais. Il y a les cheveux qui sont magnifiques d'ailleurs de Aurora qui flottent souvent derrière elle, parce que on va suivre du coup Aurora qui va essayer en gros de délivrer le monde, hein, comme Oui, c'est ça. souvent. Et elle peut voler Quel autre ou but marcher. dans un jeu vidéo, je veux dire, Non, mais- pour sauver le monde, Je ne vois pas. sinon tu t'ennuies quoi. Donc on va suivre Aurora. Ce jeu, il a plus été construit. Donc le premier d'ailleurs, Soldat Inconnu, a été fait par Ubisoft Montpellier. Le deuxième, par contre, est fait par Ubisoft Montréal. Voilà, juste pour recommencer un peu. On suit Aurora et le jeu a été pensé pour être joué en famille. Ouais, alors j'ai vu ça, ouais, où ils disent c'est le premier. Enfin, C'est un peu dans le jeu pour faire jouer les parents et les enfants. Voilà, c'est un. Alors que ça ressemble quand même un peu à RPG. et C'est un tout, donc, JRPG, c'est un gros hommage au JRPG. ouais, Mais donc, en fait, tu racontes une histoire, t'as des graphismes qui te font penser à une histoire. Ouais. Le personnage principal, donc du coup, c'est Aurora qui va battre des méchants pour récupérer des lumières, la lune Mais et en tout quoi ça. c'est très différent des autres jeux? Parce que là, tu vas aussi avoir la Luciole qui s'appelle Iniculus, D'accord. qui va pouvoir aider, mettre des indices. Ils refont le coup de Mario avec attraper les étoiles. C'est un peu ça, sur Rayman Legends, t'as aussi le même principe. Ouais. C'est un peu ce genre d'aide, mais l'aide va être peu présente. Le but du jeu, c'est que le parent, en fait, soit avec son enfant, puis s'asseoir dans son canapé et en fait, échanger sur le jeu avec son gosse, mais sans forcément être trop dans je le fais à ta place. Ouais, ok, d'accord. Et ils ont essayé de retranscrire ce qu'on pouvait avoir comme relation avec son enfant quand tu lui lis une histoire. D'accord. Donc c'est vraiment, Il faut voir à j'imagine jouer. que l'histoire va être très développée. Ok, donc il faut voir en jouant. Il faut voir en jouant. Sinon, juste pour revenir dans le jeu, d'ailleurs, tous les dialogues sont en rime. Donc, tu vois, c'est vraiment dans D'accord. poétique. Ça a l'air vraiment sympa, ça aussi. Donc, un JRPG magnifique. Le trailer avec une musique d'enfer. Super Et, beau, ouais. et encore une fois, il a l'air. Il te lâche bouche bée, quoi. À la fin, t'as l'air. Je vais laisser un peu la musique que j'entends. Ouais, non, c'est vraiment top. Et une fois encore, il va être sur console, next-gen et actuelle, et aussi sur PC.
et encore pour début de 2014. Ok, bah nickel. Donc 2 jeux à suivre que je vous recommande, et Ok. je pense que Donc, j'en parlerai plus Soldat tard. Inconnu et Child of Light. Voilà, parfait. On passe à la suite. Dans la rubrique comics, Timothée va nous parler de Star Wars. The Star Wars. Ouh là là, attention. C'est The Star Wars parce que c'est la version du script original que George Avec un Lucas Z, a hein. écrit. The Star Wars. Ouais, avec un Z. Ça fait encore plus classe. C'est l'adaptation en comics du script original de George Lucas, avant que Star Wars soit adapté au cinéma. Eh ben c'est pas bien épais, hein. Toute la version... Le script original faisait 180 pages, et ça a été réduit en 8 petits fascicules. En 8 pages. Donc, non, 8 petit fascicules. Ça va être une mini-série. Donc le premier fais fascicule défiler, est hein. sorti ce mois-ci. Début septembre. Et ben, pour ceux qui sont pas fans de Star Wars, je pense que vous pouvez de suite passer votre chemin. Hein. De toute manière, ça va pas vous apporter grand-chose. Ça va être une histoire le principe va être le même, ça va être toujours concerner des Jedi, des Sith, etc. La tronche de R2. Ouais, mais tous les personnages, oubliez les personnages que vous avez vus dans les films. Ils ne se ressemblent pas du tout. Oh Chewbacca, c'est Ils ont- Chewbacca le oui. truc. Oh non. Et ça c'est Han Solo, mon gars. Ça, c'est Han Solo. Tout a changé. Oubliez Luke Skywalker qui est un petit fermier tout pourri. Là, c'est le général j'avais Luke montré. Skywalker. C'est un général. Il est dans l'armée. Il est vieux. C'est en fait c'est Bah, on peut le l'équivalent voir dès de la première Obi-Wan page. maintenant. Non, c'est pas ça. Quoi, c'est pas lui Non, ça c'est le père de Anakin, le Starkiller. Donc c'est Kane qui va servir plus ou moins de modèle pour Dark Vador. C'est. Mais pourtant il y a Dark Vador dedans aussi. Mais Hey, qui ressemble j'ai pas du retrouvé tout à Dark Seb. Vador. J'ai retrouvé Seb. Magnifique. Ah, presque. Donc en fait on va retrouver plein, il est où plein de personnages qu'on ne connaît pas, qui sont des inspirations des personnages qui... Ça c'est Dark Vador par exemple. What? Il est là. Il a oublié son casque. Ouais. Tout a changé. Donc le personnage principal c'est plus Luke Skywalker. Le Luke Skywalker qu'on connaît c'est l'équivalent de Obi-Wan maintenant. Le personnage principal c'est Anakin Eh mais ça Starkiller. doit être un super bordel quand tu le lis. Non, tu te dis, non, attends, c'est une mais, autre mais histoire. attends, c'est son... En fait, alors, Ils ont les justement, mêmes noms. on sait pas s'il y a les versions... Non, c'est Starkiller. Non mais l'autre Skywalker il s'appelle bien Bah tu Skywalker. oublies les films. Ah oui bien sûr, genre on peut oublier un film comme ça. Mais tu te dis c'est une autre interprétation de l'univers. Qui c'est lui, c'est Jabba? Aucune idée. Je pense que c'est un peu l'empereur, mais pas encore l'empereur. Je vous spoil pas le truc hein. Donc l'histoire, c'est ni plus ni moins... ça se déroule quelques années après la chute de l'Empire, et donc il y a un nouvel Empire qui a été créé. Pendant l'Ancien Empire, c'était les Jedi qui étaient les gardiens en fait de cet empire-là. Ils ont été tous traqués, il y a eu une chasse à l'homme envers les Jedi, et ils ont tous été remplacés par les chevaliers Sith. Donc il y avait D'accord. toujours cette dualité de la Force et tout. Et on va suivre en fait du côté de la rébellion, c'est Leia qui a pas trop changé elle, un peu au niveau de son histoire, mais physiquement pas trop. On va suivre un Jedi qui a exilé, qui élève ses fils, dont Anakin Starkiller, et ils vont se retrouver au bout d'un moment, par la force des choses, à rejoindre La force des choses. le général Luke Skywalker pour monter la rébellion. À la force dans le 24. Ouais. Represent. Ok. Et alors qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Eh ben moi j'ai trouvé ça super chouette. Bon déjà à la base je suis un fan de Star Wars et en y a du plus spoil, là, ça non traite un peu l'histoire, les épisodes 4, 5, 6 dont l'histoire me passionnait vachement plus que les épisodes 1, 2, 3. Ah mais le design des vaisseaux a changé aussi, enfin tout a changé. Oui, tout a changé et tout a été supervisé quand même par George Lucas. Et le Stormtrooper, le casque est super classe. Hein. Ici en bas. Donc il y a eu un travail de redesign, donc ils ont réinterprété l'univers comme George Lucas l'avait pensé à l'origine. Donc il y a plusieurs artistes qui ont travaillé dessus plus sombre. sur le... C'est un peu plus sombre, ouais. Donc rien qu'au niveau du design c'est vachement plus sombre. Le dessin c'est Mike Mayhew qui dessine, qui a beaucoup travaillé chez Marvel, par exemple sur Avengers dernièrement. C'est un tueur en dessin, hein. Franchement c'est beau, hein. c'est super beau. Alors c'est un peu inégal dans son travail parce qu'au niveau des visages
c'est d'une précision, enfin c'est assez bluffant, ça transpire vraiment d'émotions et tout. Alors Comme nous, que, on transpire d'émotions. Pas toi de tartiflette, mais... Mais par contre, au niveau des décors, c'est un peu moins sympa, c'est moins travaillé. Ok. Donc c'est le petit truc, c'est vrai. Un petit truc négatif dans cette histoire-là. Là, il y a le design des vaisseaux là, sur ces 2 pages, je trouve ça vraiment top. Hein. Ouais. En fait, ça fait beaucoup plus moderne que le film. Oui, il fallait forcément aussi l'interpréter de nos jours, mais là, pour le coup, t'es quel vaisseau? Ah oui. Il y en a plusieurs, il y en a un en bas, un chasseur. Ouais, parce que ceux-là, pour le coup, ils ressemblent au gros impériaux, alors que c'est des petits. Ah, c'est des tout petits chasseurs. Ouais. C'est en fait les TIE Fighters en fait. Enfin, oui, c'est l'équivalent maintenant des TIE Fighters. Ouais. Mais du coup, c'est marrant de revoir tout cet univers totalement retravaillé dans sa version originale. Vu que ça va être une mini-série, c'est pas un truc énorme, ça va pas coûter des blindes. Solo, hein, il est là. Han Solo à la base c'était un alien, c'est pas du tout Harrison Ford. C'est très bizarre. Bon, je sais pas qui est le plus beau des deux. Moi je vote Harrison Ford quand même. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, j'aime bien celui-là. Ouais, oui, il est cool, mais bon. Le Chewie est moche par contre. Ah oui, il est là. On dirait un peu, je sais pas, un mélange de singe et de chauve-souris. En version singe. Ouais. Et le R2 aussi, il a une tête avec des yeux, là, avec des yeux, tu vois. Ah oui, un peu. Ouais. C'est pas très bon. Je m'en souvenais pas de ça. Ouais, c'est Bender, ouais, c'est ça. C'est carrément ça, quoi. Et C3PO aussi, c'est peut-être un peu une femme. Ouais, j'ai l'impression que tous les droïdes de protocole sont des femmes. D'accord, ok. C'est un peu c'est des poupées gonflables en vrai. Ouais. C'est ça. Ok, très bien. Elle s'occupe de tous les protocoles. Donc, tu trouves ça où? C'est qu'en VO pour le moment? Chez Dark Horse, c'est tout en VO pour le moment. Je sais pas si ça va être édité en France. T'as trouvé ça chez Pulp, toi, à Bordeaux? Chez Pulp à Bordeaux. Ils me l'ont conseillé et je regrette vraiment pas. Donc, il va y avoir que 8 tomes. Ça fait comme ça. C'est bien, ça vaut vraiment le coup. Un autre petit truc, celui qui s'est occupé de la retranscription du script original en comics n'a jamais écrit de comics avant. C'est son tout premier comics. D'accord. Par contre, ce mec, c'est une encyclopédie de Star Wars. Il a écrit une foulitude de bouquins sur les coulisses de Star Wars, etc. Donc c'est entre de bonnes mains, quoi. Ok. Faut se dire ça. Mais ça a l'air vraiment chouette. Hein. Ah non, c'est vraiment un petit plaisir. Ça ravive un peu la flamme que j'avais perdue pour Star Wars. Mais t'inquiète, il y a le 7 qui arrive. Ouais, voilà. Allez, The Star Wars chez Dark Horse, ça vaut pas grand chose. Je crois que c'est 4 $, c'est un truc comme ça. Ok. Donc en France, ça sera 4 €. Exactement. Ils se font pas chier. L'import et tout, ça coûte des sous. Hein. Ouais, c'est vrai. On passe à la suite. Et pour terminer l'émission, on va revenir juste sur un petit truc. Le site internet est maintenant en ligne, donc vous pouvez venir laisser, enfin notre site internet geeking.fr, vous pouvez venir nous laisser des petits commentaires et tout ça. Il y a quelques articles écrits aussi. Voilà, c'est sympathique. On va compléter parce que pour l'instant il n'y en aura pas beaucoup au début. Voilà, c'est le début du truc, mais voilà, ça arrive petit à petit. De petits tests qu'on fait pas forcément dans l'émission. Ouais, et vous qu'on pouvez... a fait aussi. C'est ça. Et vous pouvez retrouver tous les vieux épisodes et tout ça. Avec tous les anciens commentaires qui ont été récupérés grâce à l'ami Jeff. On a tout récupéré. Discuter un peu et tout ça avec nous directement sur le site. Les lives aussi vont se dérouler après sur l'adresse geeking.fr/live. On est en train de bosser dessus, donc du coup même plus besoin d'aller sur YouTube pour nous regarder. Ça sera le player YouTube, mais vous pouvez venir direct chez nous. Voilà, avec une chatroom un peu plus sympa. On va réutiliser, pour ceux qui connaissent Niptech, on va réutiliser leur système de chatroom qui est vraiment top. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro 155. Et on vous dit à bientôt pour le prochain numéro. Ciao!